Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de juillet et août, et donc on continue avec vous. Les Capricornes, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne par rapport à ta situation actuelle de façon particulière et qui t'aide un peu à réfléchir dans le bon sens et puis surtout à prendre des décisions, d'accord? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on est en train d'essayer la... Oh! Alors pour une plus grande partie d'entre vous, c'est comme si tu allais te trouver face à un dilemme. Je te parlais d'un choix, de toute façon, d'une décision qu'on t'appelle à prendre. Effectivement, les énergies sont en train de changer, la situation est en train de devenir un petit peu problématique en ce sens que tu sens de plus en plus que tu vas devoir faire un choix. Tu sens aussi que on t'appelle à t'adapter peut-être à quelqu'un, peut-être à une situation. Alors on me parle pour certains d'entre vous d'une contrainte géographique. Par rapport à quelqu'un, une contrainte géographique qui est difficilement conciliable pour l'instant par rapport à quelqu'un ou qui devient de plus en plus difficile à concilier. Alors peut-être que vous êtes éloigné au niveau géographique, peut-être qu'au niveau professionnel, toi ou la personne en face de toi en fait est tenue par une zone géographique bien particulière qui fait que au niveau de ta liberté d'action, de ta liberté de mouvement par rapport à cette personne, on est assez restreint, on est assez coincé en fait. En tout cas, c'est le sentiment qui ressort en majorité ici, un sentiment de... on n'est pas sur un sentiment de lassitude, mais on se pose des questions quant à la suite de tout ça, quant à la suite de ce duo, parce qu'on se dit finalement, est-ce que je vais réussir à m'adapter assez fort pour contenter la personne? Est-ce que cette personne en face de moi va réussir aussi à accepter certains compromis? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'au niveau des négociations, c'est assez tendu, le dialogue est assez tendu quand même, hein. On n'ose pas trop avancer certaines idées, avancer certaines propositions. J'ai l'impression qu'en fait, on marche encore un peu sur des œufs, hein. On a du mal à concilier tout ça, mais en même temps on est fatigué. Il y a une très grande fatigue nerveuse, il y a une très grande fatigue physique aussi. Et il y a une incompréhension là qui commence à se mettre en place, qui commence à s'installer entre vous deux. Donc là tu vois vraiment le cas de figure que je suis en train de t'énoncer, hein. Quand je te parle de distance géographique, je te parle pas forcément de quelque chose de très étendu, mais c'est quand même assez contraignant, comme si tu devais te déplacer au quotidien, comme si à force, à un moment donné, de toute façon, l'un de vous deux se fatigue. Alors soit celui qui se déplace se fatigue parce que c'est la route, hein, parce que c'est le trajet, mais n'oublie pas en fait que l'autre, si c'est en face de toi qu'on ne se déplace pas, hein, l'autre se fatigue aussi de ses déplacements quand même. Tu vois, c'est une fatigue morale, hein, de toute façon. C'est comme si là, un élastique était en train de se détendre, tu vois, en train de se distendre. Mais tu en as conscience, hein. Tu en as conscience, donc tu essayes de faire des efforts, tu essayes de faire des compromis, tu essayes... Mais finalement, tu te demandes si ça va suffire. Il y a comme une incertitude par rapport à tout ça. Alors, on n'est pas encore sur un fatalisme, sur un défaitisme par rapport à cette situation, hein, parce que de toute façon, on a encore foi. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez quand même construit de très gros souvenirs ensemble. Vous avez un passé quand même relativement dense ensemble, donc on n'a pas envie en fait de tout détruire, parce que de toute façon les sentiments sont là. C'est juste une question de logistique au niveau de la zone géographique. Encore une fois, c'est fortement relié aux professionnels, et pour beaucoup se rajoute à tout ça ce qui apparaît comme une contrainte familiale, comme si toi ou la personne en face de toi refusait en fait de s'éloigner de la famille, de son cercle familial. Tu vois, donc quelque part, celui qui est en face se demande finalement, commence à se demander finalement quelle place il ou elle va avoir réellement, et quelle place il ou elle a réellement par rapport au cercle familial, tu vois. C'est comme si on était entre guillemets, attention, à prendre avec des pincettes, hein, entre guillemets en concurrence entre guillemets, avec le cercle familial. Du coup il y a une incompréhension, tu vois, il y a une incompréhension qui se rajoute et qui finalement ajoute des inquiétudes, ajoute une fatigue, tu vois. Pourtant, vous avez tout à disposition tous les deux pour pouvoir arranger les choses. En tout cas,
Moi je vous vois en fait en train d'essayer, en train de faire des efforts tous les deux pour pouvoir concilier tout ça, pour pouvoir arranger la situation et vous relever en fait de cette période de ralentissement. Bon, vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver et vous allez réussir à surmonter vos doutes, vos angoisses, aussi bien individuelles que mutuelles, hein. On te parle essentiellement de confiance en toi parce qu'au niveau de la confiance mutuelle, on est bon là, hein. On est bon. Même si tu as l'impression que ça s'érode un peu, c'est passager ça, hein. C'est passager, ça va s'arranger. Il y a beaucoup d'enthousiasme. En fait, beaucoup d'initiatives vont être trouvées. Ah, on est quand même sur une situation synonyme de nouveauté aussi, de recréation, tu vois, de renouveau, de second souffle. Comme si le fait de réfléchir ensemble à cette contrainte géographique vous poussez en fait à sortir de votre zone de confort tous les deux et à faire grandir en fait votre duo, à l'intensifier et à travailler pour vraiment pour des fondations encore plus solides, encore plus fortes. Vous allez vous renouveler tous les deux, vous allez même créer des choses tout à fait nouvelles. Moi je vous vois, alors pour une petite partie d'entre vous, je vous vois entreprendre des petites activités ensemble, mais attention parce qu'un besoin individuel risque de se faire ressentir. Tu vois, donc attention à ne pas tomber dans la fusion complète, parce qu'à un moment donné, l'un des deux voudra se détacher un petit peu parce qu'il y aura un sentiment d'étouffement. Mais ça, c'est quelque chose de largement surmontable avec un peu de discussion, d'échange et de souplesse, hein, d'accord ? Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'on reste maître de nos décisions et de nos choix, d'accord ? Rien ou presque n'est gravé dans le marbre, donc tu peux décider de ce qui vient à toi, et de la réalité que tu veux créer. Bon, de toute façon, vous allez vers un bel épanouissement, une belle expression en fait de vos sentiments et de votre volonté mutuelle de faire grandir votre duo. Il y a comme de nouveaux projets, tu vois, avec le 5 de denier qui réapparaît ici, il y a comme de nouveaux projets qui vont reprendre vie, ou en tout cas c'est comme si vous alliez vous accorder cette fantaisie. Tu vois, comme si mais c'est synonyme de beaucoup d'enthousiasme, mais quelque chose de très, comment je peux dire ça, de très juvénile. Je sais pas si tu comprends mon propos, tu vois. Là, avec cette carte-là, on est plutôt sur des projets qui ont potentiellement été mis de côté parce qu'on a été pris par les contraintes de la vie, parce qu'on a été pris par d'autres choses, parce qu'on a potentiellement eu des enfants, on a été occupé avec ça, on a été très pris par le travail, on l'est encore aujourd'hui. Donc du coup, on a été obligé de mettre certaines perspectives enthousiasmantes de côté. Et là, c'est comme si en fait, vous alliez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on s'accorde pas cette fantaisie maintenant, en fait? Pourquoi est-ce qu'on s'accorde pas cette fantaisie maintenant? Pourquoi on fait pas certaines choses ensemble? Pourquoi on se donne pas le droit de faire certaines choses chacun de notre côté, au niveau des activités, au niveau des projets, hein? De toute façon, vous allez décider ensemble de la nouvelle direction de votre duo. Tu vois, avec la carte du choix, c'est une très très belle carte, en ce sens que vraiment là, c'est comme si vous alliez réussir à vous créer et à reconnaître une vraie opportunité pour justement vous redonner ce second souffle, hein. Alors par contre, on vous dit attention, on vous met en garde contre le fait de ne pas aller plus vite que la musique, d'accord? Si certaines choses ne se mettent pas en place, c'est tout à fait normal. Et en fait, on vous encourage vraiment à essayer de faire confiance. Si quelque chose ne veut pas se mettre en place tout de suite, c'est parce qu'en fait, vous êtes appelé à regarder autre chose en attendant. D'accord? À vous pencher sur autre chose. Mais il y a quand même de vrais projets. C'est comme si vous alliez pas retrouver une seconde jeunesse. Pour certains, on est sur ça, hein. On est sur comme si vous alliez retrouver l'enthousiasme que vous aviez tous les deux au tout début. Tu vois, mais de toute façon, ouais, il va y avoir un aboutissement positif, c'est bien ça, qui va vous donner davantage de clairvoyance quant à la suite de votre parcours, et puis surtout, quant aux décisions à prendre, aux choix à faire, de toute façon, sur le court, le moyen et le long terme, notamment par rapport à cette distance géographique. Il y a quelque chose qui va se régler, de toute façon, hein, parce qu'en fait, là,
Cette distance qui est prise comme une contrainte, de toute façon, va trouver une réponse. Par contre, on insiste encore une fois sur la conciliation avec le cercle familial d'un côté. Peut-être du tien, peut-être de l'autre côté. C'est un cercle familial assez présent et puis assez en demande aussi, tu vois. On est assez en demande, on est assez... oui, on est assez en attente en fait, tu vois. Si c'est toi qui as du mal à te détacher de ton cercle familial, en fait, on t'invite vraiment à y réfléchir, parce que ça veut pas dire, si c'est toi qui es amené à t'éloigner, ça veut pas dire que tu coupes les ponts, tu vois. Une discussion s'impose par contre. Avec le cercle familial, une prise de conscience s'impose parce que, en fait, j'ai l'impression que au niveau de l'environnement familial, on se rend pas compte. On se rend pas compte de la pression entre guillemets qu'on exerce sur ce duo. Tu vois? Pression entre guillemets, en ce sens que on veut tellement être accompagné, on veut tellement être entouré, on veut tellement être présent. Il y a des questions de petits enfants aussi là, hein, qu'on veut voir grandir, qu'on se plaint de ne pas avoir assez. Mais pour moi, il y a des petits enfants qui sont déjà un peu grands, tu vois, et qui commencent déjà à vouloir être au moins autonomes. De toute façon, il y a un détachement, mais ça c'est une question générationnelle. Mais une discussion s'impose par rapport au cercle familial, mais il y a quelque chose de toute façon qui va bien se passer. Moi je vois pas, si tu veux, je vois pas de blocage majeur au niveau de la communication, tant entre vous deux qu'avec le cercle familial qui est en demande. Mais de toute façon, vous allez avancer, vous allez réfléchir ensemble, vous allez faire des mises au point, vous allez tester. En fait, vous allez vous donner des chances. Vous allez vous donner plusieurs chances, plusieurs opportunités, plusieurs occasions de voir dans quelle direction est-ce que vous pourriez aller, puisque vous choisissez d'y aller ensemble. Là, moi, je vois pas d'éloignement entre vous deux. Tu vois, je vois pas de refroidissement entre vous deux. Je vois vraiment une volonté d'améliorer tout ça, et notamment à travers la communication. Mais encore une fois, il est question, on insiste sur les activités sportives. On insiste sur les activités sportives. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas trop prendre de décision, on marche encore sur des œufs, hein, on est encore hésitant parce qu'on ne sait pas trop comment présenter la situation. On ne sait pas trop comment engager la conversation sur toutes les potentialités auxquelles on peut accéder si on se met d'accord par rapport à la direction qu'on souhaite prendre. Bon, de toute façon, là en fait on est en train de te dire que le moment n'est pas encore venu, là tout de suite. Là, tout de suite, le moment n'est pas encore venu. Si tu as la carte du choix qui tombe en carte de synthèse, ça veut dire que pour juillet et août, vous allez encore être sur voilà, des expérimentations, sur des essais, sur des explorations, voilà, sur des tests. Tu vois, prenez le temps en fait, on vous encourage vraiment à prendre le temps, on insiste sur le fait de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, de ne pas aller plus vite que la musique, parce que sinon vous allez occulter certaines choses qui finalement vont revenir par après en vous faisant dire « Ah mais oui, mais on aurait dû essayer ça quand même, c'était peut-être plus adéquat ». Tu vois? Donc en fait, la première solution à laquelle vous allez penser ne sera probablement pas la plus pertinente, mais ça sera une piste qui va vous aider justement à ajuster tout ça. Hein. Par contre, attention au désaccord, parce qu'avec la fatigue physique et nerveuse, à un moment donné, vous allez être à fleur de peau tous les deux. Hein. Profitez de cet été, juillet-août, justement, de cette phase de test pour vous détendre en fait. Tu vois, pour être un peu plus transparent, pour essayer de lâcher du lest, essayer de lâcher prise, de toute façon, sur ce qu'on ne maîtrise pas. On vous encourage vraiment à entretenir cette confiance en la solidité de votre duo, en la solidité de votre confiance mutuelle. D'accord? On insiste aussi sur le fait de vous témoigner régulièrement votre confiance, de vous le dire, de poser des mots. Ça apparaît important, visiblement. Ça apparaît être un effort pour l'un de vous aussi, l'un des deux. Mais il va falloir aussi, ça fait partie des compromis dont il est question depuis le début du tirage, hein, tu vois, témoigner sa confiance mutuelle, savoir poser des mots sur ça, tu vois, et puis aussi se soutenir en cas de non-aboutissement d'un projet, tu vois.
Ouais, il y a des certitudes qui vont être quand même très très remises en question. Et là, tu vois, là on est sur une dame, sur une figure maternelle plus âgée que toi. Alors peut-être une maman, peut-être une belle-maman, peut-être une grand-mère, une tante. Tu vois, je te parlais du cercle familial présent. On voit une figure féminine, ça peut être une figure masculine, donc un papa, un grand-père, un oncle. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'est un membre qui va pas forcément voir d'un très bon œil un éloignement géographique de l'un de vous, tu vois, pour justement que tu te rapproches de ton autre ou que ton autre se rapproche de toi, tu vois. Donc le cercle familial sera assez disposé à discuter, sauf un membre effectivement qui ressort peut-être un peu plus retors parce qu'on a peur en fait. On a peur de pas se voir assez, on a peur de manquer des occasions, on a peur de manquer de temps, on a peur. Cette histoire de pandémie ressort quand même malgré tout, avec toutes les conséquences psychologiques qui ressortent. Donc en fait on vous appelle vraiment vraiment à essayer d'être rassurant, puisque de toute façon vous avancez en confiance, hein. Vous avancez en confiance. Moi je vois pas de difficulté majeure, encore une fois, tu vois. Vous allez vous créer une opportunité qui va vous laisser le choix. Alors pour une petite partie d'entre vous, on revient sur une question géographique, mais on n'est plus sur une distance, on est sur un changement. On est sur un changement géographique qui se rapprocherait du cercle familial en question. Ça, c'est pour une petite partie d'entre vous. C'est comme si il y avait une histoire de mutation qui allait se débloquer, mais de façon inattendue, tu vois. Comme s'il y avait peut-être une opportunité à saisir et qu'on se disait, bon, avec un peu de chance, je pose ma candidature et advienne que pourra. Ça va aboutir positivement pour une toute petite partie d'entre vous. Donc en fait, ça va vous aider en fait à avancer en confiance et ça fait partie aussi des choix dont il est question pour l'issue de cet été. D'accord? Ah mais tu vois, tu as le chariot encore. Avec la carte du chariot, il est vraiment vraiment question de déplacement, de zone géographique, de quelque chose de toute façon dont vous vous accommodez jusqu'à présent pour justement continuer ensemble. Mais de toute façon, vous vous êtes fait l'un pour l'autre, vous êtes de la même famille d'âmes, hein, de toute façon, vous êtes fait pour partager encore plein plein de choses ensemble, hein. Vous êtes solides, hein. Vous êtes solide parce que là, vraiment, il apparaît un duo qui a traversé de très grandes choses, ou en tout cas des choses très intenses. Mais vous les avez traversées quand même de façon assez pertinente, en ce sens que vous avez quand même donné la parole à l'autre. Alors, ça n'a pas été optimal, pas toujours en tout cas, mais à certains moments, quand il a fallu provoquer la conversation, vous l'avez fait et ça vous a aidé à débloquer certaines choses. C'est vraiment bien, hein. C'est vraiment bien. Oui, il y a une préoccupation par rapport aux petits-enfants. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Par contre, attention, par rapport au cercle familial, par rapport aux membres du cercle familial un petit peu plus retors, on va prendre les choses assez personnellement. Tu vois, c'est comme si on allait dire oui mais il ou elle ne m'aime pas, c'est pour ça que il ou elle veut que tu t'éloignes de nous, tu vois, on va partir dans ce genre de supposition un peu personnelle, dans ce genre de petites conclusions personnelles, ça ne te laisse pas happer par tout ça, d'accord? Ne te laisse pas happer par tout ça parce que c'est juste une inquiétude en fait, c'est juste une difficulté à exprimer son inquiétude et puis à exprimer un manque, mais pour moi, il va y avoir un rapprochement aussi de toute façon par rapport au cercle familial. Ça va s'arranger, ça. Ça va s'arranger. C'est pas un souci, ça. C'est un bon tirage, hein. C'est un bon tirage. On a la carte du cancer, on a la carte du printemps. Donc de toute façon, vous allez trouver cette nouvelle façon de fonctionner entre vous deux déjà. Vous voyez? Donc là, vous êtes vraiment sur le point d'ouvrir la porte sur un renouveau par rapport à votre duo. Il y a quelque chose de très très beau. Ça s'accorde aussi avec l'âge des enfants. C'est comme si là, les enfants arrivaient à un âge où ils sont au moins autonomes. Pour certains, on commence à être indépendant. On commence. Hein, on commence. Et donc ça vous permet aussi de revoir un peu la façon dont vous travaillez votre duo. Mais c'est quand même bien, hein. C'est quand même bien. Par contre, effectivement, à partir du moment où vous allez retrouver cette complicité, parce que moi je vois une complicité renforcée, en fait, tu vois, avec tous ces efforts de conciliation, avec tous ces tests, tous ces essais, toutes ces explorations que vous allez mener cet été, en fait, ça va renforcer cette complicité parce que vous allez avoir davantage de choses à partager.
Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on attire votre attention sur la nécessité de ne pas trop accentuer la fusion entre vous deux. Elle est déjà là, en fait. Donc, ne la forcez pas, elle est déjà là, elle va se réinstaller, elle va s'intensifier presque toute seule. C'est quelque chose de très beau et de très naturel, d'accord? En tout cas, les efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant vont porter leurs fruits. Ça va vous faire du bien, hein? Et effectivement, on vous dit, attention, la situation, on a 2 fois la carte du chariot. Hein. On a 2 fois la carte du chariot, donc il est vraiment question d'un rapprochement géographique. Hein. Il est vraiment question d'un rapprochement géographique. Donc, de toute façon, il va y avoir un déménagement pour l'un de vous deux. D'accord, un déménagement. Soit une nouvelle localisation au niveau professionnel, soit carrément un déménagement. Mais c'est quelque chose qui va s'accommoder avec le professionnel. Hein. C'est quelque chose qui va s'accommoder, ça va bien s'articuler. C'est juste que en attendant, effectivement, vous allez passer l'été, pour beaucoup d'entre vous, à attendre en fait, à essayer de créer des opportunités, à essayer d'avancer et de faire preuve de plus d'enthousiasme. C'est quand même quelque chose de très joli. Hein. Quand même quelque chose de très joli. Alors pour certains, on te le confirme, tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est pas la peine de douter. Hein. Donc c'est pas la peine de douter. Il est encore question d'une distance géographique, mais encore une fois, je vois un rapprochement de toute façon. Il y a une nouvelle stabilité, une nouvelle harmonie qui est appelée à se mettre en place. C'est quelque chose de très joli. On a quand même le 4 de coupe et le 4 de bâton. Donc en fait, on te parle de nouvelles habitudes. On te parle d'une nouvelle façon de s'exprimer, d'un renforcement des sentiments, de quelque chose de beaucoup plus fort, des fondations plus solides. Donc on est vraiment sur une fluidité plus marquée, une fluidité qu'on travaille à chaque jour. C'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très beau. Donc vous allez trouver un nouvel équilibre, et même avec le 6 de denier, même si parfois tu vas potentiellement douter en fait de la meilleure façon de procéder, puisque pour l'instant là tu es en plein doute, hein, pour l'instant c'est normal, l'heure des choix va arriver, ça va se décanter et il va y avoir, encore une fois pour une petite partie d'entre vous, il va y avoir une belle surprise par rapport à une histoire de mutation professionnelle qui va te permettre effectivement de te faciliter ce dilemme par rapport à la famille et le travail. Tu vois, donc c'est quelque chose qui va se décanter de façon assez inattendue. C'est pour ça qu'on t'encourage vraiment à profiter des mois de juillet, août avec un peu plus de légèreté et un peu plus de confiance quant à l'intensité que tu es capable de réinstaller dans ton duo. Tu vois, non seulement tu es capable de la réinstaller, mais tu es capable de l'entretenir plus fortement, avec plus d'intensité, plus de beauté. Il y a quelque chose... On est vraiment sur un retour de quelque chose qui a été occulté pendant longtemps parce qu'on a été pressé par la vie. Et là, c'est comme si vous alliez vous dire, allez, on reprend le temps de se recentrer sur nous maintenant qu'on peut un peu plus, tu vois. Donc là, je vois pas d'enfants en bas âge. Vraiment, je vois des enfants qui commencent déjà à se débrouiller un petit peu tout seuls quand même, tu vois. En tout cas, qui vous donnent l'opportunité de penser un tout petit peu plus à vous et à votre duo pour juillet août. On te parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc de toute façon, tu as conscience déjà de tout ce que vous avez ensemble. Hein. Et là, je ne te parle pas de possession matérielle. D'accord ? Tu as conscience de toute la densité de votre couple, de toute la densité de vos sentiments. On vous encourage à entretenir cette mutualité et cette conscience au quotidien. D'accord? Parce que vous ne partez pas de rien, justement. Vous partez avec beaucoup d'expérience et vous repartez vers quelque chose de plus lumineux. On te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Bah tiens, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, ça correspond à ce que je te dis depuis le début du tirage. C'est normal si pour l'instant tu te sens un petit peu coincé, en plein dilemme par rapport à la résolution d'une situation. Sache qu'en face de toi, on se sent un petit peu coincé aussi. N'hésitez pas à échanger sur ça pour éviter de faire naître une frustration. N'hésitez pas à y réfléchir en conscience et à entretenir justement votre confiance pour la suite, d'accord? Parce qu'il y a quand même de belles énergies qui circulent entre vous, qui peuvent être très intenses et très saines. Hein? Donc on vous encourage vraiment à y aller et avancer dans ce sens. Et enfin on te parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, ben voilà.
pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Donc, comme on te dit, hein, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Donc n'hésite pas à explorer, n'hésite pas à bouger seul, tous les deux. Voilà, on a une nouvelle notion de liberté, on a une nouvelle notion de souplesse, de conciliation, de tempérance, de partage, et c'est quelque chose d'extrêmement sain et qui va vraiment vous mener à un beau renouveau. Ça fait plaisir à voir ce genre de tirage, j'aimerais bien en faire à chaque fois, avec des messages aussi positifs. En tout cas, on t'appelle vraiment à garder confiance. Là, s'il y a un ralentissement, c'est temporaire, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à partager, tous les deux, hein. N'hésitez pas à partager vos craintes, vos inquiétudes, parce qu'en fait, vous avez les mêmes. Donc à partir du moment où on a les mêmes craintes, les mêmes inquiétudes, là on est en train de te dire, vous allez trouver les solutions adéquates, de toute façon. Ça va se décanter au moment venu. Donc en attendant, vraiment, n'hésitez pas à explorer. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle avec ou sans aucune question, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez et n'hésitez pas à partager autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.